Hello les Carvaillants, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo particulière aujourd'hui. J'avais envie de vous présenter, de vous décrire le portrait de ma cliente de cœur. Des femmes avec qui je travaille, avec qui j'ai énormément de plaisir à travailler et qui ont des résultats vraiment merveilleux dans l'accompagnement Carvaillant. Et je l'ai pensé sous un format comme les tests d'été, parce que là, ça y est, on est en juin. Je suis déjà dans l'énergie de l'été, je suis déjà dans l'énergie des vacances. La semaine prochaine, je vais partir une semaine de déconnexion. Donc je pense que ça m'a donné cette idée de présenter cette vidéo de cette façon-là. Un peu comme, est-ce que tu coches les cases, est-ce que tu corresponds ou pas, et avec beaucoup de fun, avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie. Et comme ça, tu vas aussi apprendre à me connaître. Et dans les commentaires, n'hésite pas à me dire comment toi, tu te définirais. Voilà. Ça, on va échanger là-dessus. Avant ça, je voulais te donner le contexte de pourquoi je voulais faire cette vidéo. Et le pourquoi du comment. En fait, depuis le début de l'année, je suis à un coaching, je me fais accompagner pour développer mon activité et finalement faire en sorte que ça corresponde à ma vision, dans le sens où quand j'étais à Tenerife, je travaillais beaucoup, mais je me sentais quand même stressée. Et il y avait comme une énergie en moi qui faisait que j'étais toujours en train de travailler, je faisais beaucoup à l'intuitif, j'avais pas tellement de plans en fait, et donc je m'épuisais. Et j'avais sincèrement posé l'intention d'aider les personnes dans leur chemin, comme je le faisais depuis, ça faisait 3 ans à ce moment-là, donc maintenant ça fait plus de 4 ans, mais tout en respectant mon énergie, tout en me connectant à la joie au quotidien, sans être stressée. J'avais déjà cette envie de dolce vita, tu vois. Et donc, j'avais posé cette intention sans savoir comment, quoi, etc. Et je sentais que c'était important dans mon cœur de vivre ça de cette façon-là. Finalement, je suis rentrée en France et c'est là où a commencé ce chemin de dolce vita, de vivre de ce métier de cœur qui m'anime depuis plusieurs années et qui finalement a toujours été là depuis le collège. Parce que quand j'étais au collège, je me disais, je savais pas ce que je voulais faire comme métier, mais je savais que je voulais aider les gens comme j'aurais aimé être aidée. C'était vraiment ma phrase du collège qui m'a suivie pendant longtemps. Et donc, en fait, dans le cadre de cet accompagnement-là, on est venu redéfinir avec plus de précision l'aura de ma cliente de cœur, de la personne avec qui j'ai vraiment du plaisir à travailler. Et en fait, finalement, ce sont des femmes que j'ai déjà accompagnées. Juste que j'y vois plus clair, et la clarté est super important. C'est pourquoi aussi dans mon accompagnement, dans le coaching Carvaillant, je t'aide aussi à mettre beaucoup de clarté et à apprendre à te connaître toi personnellement. C'est un coaching personnel, un accompagnement personnel. Et donc moi, ce coaching-là, qui a été plus professionnel, ça m'a aidé à mettre de la clarté là-dessus. Et ça me met en joie, je crois que tu le vois. Alors je voulais te partager, justement, rentrons dans le vif du sujet, voyons si tu corresponds toi aussi à ma cliente de cœur. Et si c'est le cas, j'ai une proposition à la fin de la vidéo qui va très certainement beaucoup t'intéresser. Alors les femmes que j'accompagne, ce sont des femmes qui ont un feu intérieur, un désir en fait de faire le bien. Un désir en fait, ce sont des femmes qui passent à l'action, des femmes qui sont courageuses, qui ont le sens des responsabilités. Et en fait, parfois, ça peut donc les amener à gravir les échelons dans leur travail, à être dans un job dans lequel elles sont heureuses de travailler, soit parce qu'elles travaillent dans des entreprises qui correspondent à leur vision, soit parce qu'elles sont à leur compte et qu'elles ont une forme de succès grâce justement à cet engagement dans leur activité et qu'elles se donnent les moyens de réussir. Et en même temps, le revers de la médaille, parfois, ça peut être aussi qu'elles vivent des situations peut-être de burn-out, qu'elles en ont vécu parce qu'il y avait ce besoin-là de travailler. Elles connaissaient pas forcément leurs limites et donc on apprend ensemble à définir leurs limites et à venir les respecter. Donc ça, c'est un point qui fait aussi écho à mon histoire, parce que j'ai fait justement dans le cadre de l'accompagnement, ce grand travail de reconnexion à mon histoire et comment j'ai transcendé certaines choses, comment j'ai aidé des clientes à le transcender déjà auparavant.
Et donc quand je te parle, en fait, je pense à plusieurs personnes dans ma tête que j'aime de tout mon cœur et qui ont parfois des similitudes dans leur parcours. Et donc, ce sont, voilà, ma cliente de cœur est une femme qui entreprend, que ce soit même au niveau salarié, elle peut être salariée en fait, on peut entreprendre même au niveau salarié, juste c'est une façon d'être en fait. C'est pas simplement je suis entrepreneur à mon compte, c'est vraiment une façon d'être selon moi. Et elles n'ont pas toujours conscience en fait de leur valeur. En fait, je les vois vraiment comme un diamant brut. Elles sont là, ce sont des diamants, je vois le diamant qu'elles sont, mais elles le voient pas forcément. Et donc je leur sers de miroir pour voir le diamant qu'elles sont, pour reconnaître leur valeur, pour avoir conscience en fait de leur capacité, avoir conscience de qui elles sont, avoir conscience de tout simplement de leur valeur et de leurs compétences, parce que souvent elles peuvent se dire c'est le fruit de mon travail, c'est normal, et pas avoir conscience qu'en fait c'est grâce à elles, c'est grâce à leurs efforts, ce qu'elles ont fourni, qui sont vraiment exceptionnels, parce qu'il y a des personnes que j'accompagne qui font des choses, on va dire, au-delà de la moyenne, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir été majors de promo ou faire partie des meilleures collaboratrices, avoir des succès vraiment extraordinaires dans leur entreprise, et se dire que c'est normal parce qu'elles ont travaillé pour ça. C'est le travail qui a fait ça. Elles reconnaissent pas en fait que c'est elles qui ont fourni l'effort et qu'elles ne sont pas dans la moyenne, elles sont au-delà, mais elles ne s'en rendent pas compte. Donc moi je les aide à s'en rendre compte et à se sentir plus comblées, plus satisfaites, parce que finalement quand on atteint un objectif mais qu'on se dit c'est normal en fait, on se sent pas satisfait, il y a toujours un goût d'inachevé ou un goût de ok, what's next, c'est quoi la prochaine étape. Donc moi je leur permets de reconnecter à la gratitude. Et récemment il y a une nouvelle personne qui a rejoint l'accompagnement. On a fait 2 séances, ça fait 2 semaines, et elle me dit que déjà en 2 semaines même la première séance elle m'a envoyé un message sur WhatsApp pour me dire c'est incroyable. Je l'avais vu à la fin de la séance, son énergie avait complètement changé, mais elle m'écrit, c'est incroyable, je ne me reconnais pas, je suis passée à l'action alors qu'il y avait des choses que je procrastinais depuis super longtemps, et enfin voilà, qu'elle se sentait tellement bénie, mais on avait fait 1 séance, donc tu te rends compte, tout l'accompagnement, comment une vie change en fait en un accompagnement, et même rien que ça commence à changer lors de la première séance. Et sont parfois des femmes qui s'auto-sabotent parce que, elles sont tellement perfectionnistes, elles ont envie que tout soit parfait, et si c'est pas parfait, elles ont du mal à passer à l'action. C'est soit c'est parfait, soit on le fait pas. Alors qu'il y a tellement d'autres compositions possibles entre c'est parfait ou ça se fait pas. Comment on peut trouver la voie du milieu, comment on peut faire les choses en ressentant que c'est bon, que c'est le bon moment. Comme moi tout à l'heure j'étais en train d'écrire un texte, donc c'est un texte qui était déjà, comme il y avait les boches hier, il était déjà écrit, mais je voulais le pimper, on va dire l'améliorer. Et donc avant manger, j'ai commencé à le retravailler, et je me disais ok, ça semble bien mais c'est pas encore ça. Et après manger, je me suis remise, j'ai encore amélioré des choses, et là j'ai senti que c'était bon. Peut-être qu'il peut être encore plus parfait, j'en sais rien. C'est pas mon métier non plus d'écrire, donc quelqu'un dont c'est le métier, peut-être qu'il pourrait le trouver perfectible, je ne sais pas, peut-être qu'il me dirait que c'est parfait. Mais en tout cas pour moi, je sens que c'est parfait, il n'y a plus rien à toucher. Alors que peut-être ces femmes-là se diront mais non en fait c'est pas encore bien, c'est pas encore parfait. Peut-être qu'elles auraient même pas osé l'écrire ce texte. Donc c'est justement finalement comprendre aussi les mécanismes de l'inconscient et du cerveau, reconnaître ta valeur personnelle, et pouvoir passer à l'action pour créer une vie qui a du sens pour toi, pour même des choses du quotidien, comme aller t'inscrire à la salle de sport. Ça change une vie, mais il faut le faire en fait. Et des fois il y a des personnes qui ne le font pas. Je sais pas, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Je vais pas donner trop d'indications qui correspondraient aux personnes que j'accompagne, par respect, par pudeur. Mais voilà, il y a plein de choses qu'on ne fait pas et qu'on pourrait faire. Et donc,
c'est aussi ça, quand on change notre façon de penser, ça change notre comportement, ça va changer nos actions et donc les résultats dans notre vie. Donc on travaille sur tout ça ensemble et je voulais te partager, en fait, j'ai fait une petite liste des valeurs qu'ont ma cliente de cœur. Donc c'est important pour elle l'accomplissement personnel et professionnel. Elle est altruiste et généreuse, elle est audacieuse, bienveillante. Pour elle, c'est important la notion de bonheur. C'est une personne qui est chaleureuse, qui a la notion de contribution aussi qui est important. Elle est conviviale, curieuse, la notion de croissance, donc ça va aussi finalement avec l'accomplissement perso et pro. J'ai noté la détermination, l'empathie et la notion de performance dans le sens de toujours faire de son mieux, comme dans les accords Toltec, toujours faire de son mieux. Et bon, voilà, on va pas développer l'accord Toltec, mais en gros, c'est aussi savoir quand est-ce que c'est son mieux. Des fois, le mieux, il va être moins bien, mais c'est comme j'accueille et j'accepte ça. Bon, des fois, on a besoin de travailler sur cette notion-là aussi en coaching et pas... si elle n'est pas là encore maintenant, ben c'est complètement normal en fait et complètement ok. Et la notion de... En fait, c'est ce que je faisais comme retour à une de mes clientes. Je lui disais, mais en fait, je te vois tellement engagée. Et c'est ça en fait qui fait aussi que tu vas réussir à atteindre tes objectifs, à devenir un cœur vaillant, épanoui et serein. Bah, c'est cet engagement. Et je pense que c'est une des clés fondamentales de la réussite dans nos objectifs. Et ce que j'attends de ma cliente de cœur, c'est cet engagement en fait envers elle-même. Il y a un truc que j'aime aussi chez les personnes que j'accompagne, c'est qu'elles ont... elles comprennent en fait que le monde extérieur et ce qui se passe dans leur vie, c'est le reflet de leur monde intérieur. Et donc elles prennent leurs responsabilités. Il y a énormément de personnes dans le monde qui ne prennent pas leurs responsabilités et qui rejettent la faute sur les autres. Si ça va pas dans leur travail, c'est la faute du patron, c'est la faute de la société, c'est la faute des collègues, c'est la faute peut-être des clients qu'ils ont, mais ça va pas être leur faute à eux en fait. Et moi, les personnes que j'accompagne, elles ont conscience que en faisant un travail sur elles-mêmes, en prenant le temps de faire ce travail intérieur, eh bien leur vie va changer. Elles ne remettent plus la faute sur les autres, elles sont plus victimes. Et elles sont plus dans ce triangle de Karpman, victime, sauveur, bourreau. Il y a cette notion d'avoir une vie épanouie. Pour moi, la notion du travail est importante. Et le travail ne doit pas être quelque chose qui me mène au burn-out ou quelque chose qui va me fatiguer, en fait. C'est quelque chose qui me sert, qui sert mes valeurs, qui sert ma vision. Et souvent, mes clientes sont aussi comme ça. Elles ont la notion du travail qui est important et elles cherchent à avoir un équilibre vie pro, vie perso et à même avoir une vie familiale qui est joyeuse, où il y a des merveilleux moments de partage, être vraiment pleinement présente pour leurs enfants, pour leur mari, pour ces moments de famille-là. Et donc, voilà, trouver cet équilibre-là et ne plus être dans la dynamique de tout donner pour le travail ou de vouloir prouver au travail qu'elles ont de la valeur parce que en fait elles ont de la valeur, elles ont déjà conscience. Ça c'est en tout cas parce que je les aide à atteindre. Je suis curieuse de savoir toi quel point t'as parlé cette description là. N'hésite pas à le mettre dans les commentaires. Alors la surprise dont je te parlais au début de la vidéo, si tu t'es reconnu dans ces points-là, c'est que je t'offre une vidéo qui dure 54 minutes à peu près et dans laquelle je te partage les 4 erreurs à ne plus commettre et comment ne plus les commettre pour vivre une vie heureuse, une vie où tu t'épanouis, une vie où tu as confiance en toi. Donc, si tu désires regarder cette vidéo, le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. J'ai hâte que tu me fasses ton retour si tu le désires et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.